Merci, messieurs, mesdames. Bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes alignés en direct de Goma pour vous faire parvenir les informations vérifiées et vérifiables en temps réel. Vous le savez, nous sommes dans Actualité. C'est l'information qui fait la une. Aujourd'hui, sachez, messieurs, mesdames, partout où vous êtes, que une bombe venait de tomber dans la ville de Goma, plus précisément au quartier Mugunga, sur avenue du 17 janvier. Voilà. À quelques mètres de l'école primaire Mengapeta, voilà, messieurs, mesdames, on connaît déjà 3 blessés qui ont été vite acheminés à l'hôpital pour des soins appropriés, messieurs, mesdames. Le gouverneur de province y a fait un saut, voilà, le gouverneur de province y a fait un tour, messieurs, mesdames. En tout cas, voilà ce qui fait la une, mais également nous allons devoir revenir sur les affrontements qui continuent toujours et encore dans les territoires de Massissi, mais également les 13 personnes qui étaient enlevées ont été retrouvées mortes dans les Rutshuru alors qu'elles étaient dans des zones sous contrôle de la rébellion du M23. Voilà, messieurs, mesdames. Mais avant d'y aller, nous vous prions, comme vous le faites toujours, de devoir aimer et partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant à votre chaîne si vous êtes nouveau, mais également en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. C'est parti. Actualité, vous le savez, nous sommes vendredi 2 février 2024. L'actualité reste dominée par la guerre du M23, une bombe qui venait donc d'exploser et a fait voilà, de blessés, 3 blessés au total au quartier Mugunga. C'est à l'ouest de la ville de Goma, messieurs, mesdames, pour vous qui ne connaissez pas ou soit qui connaissez la cartographie et la géographie de la ville de Goma. Ainsi donc, ça a été une panique générale, une psychose dans ces quartiers situés dans la commune de Karisimbi, dans la ville de Goma, messieurs, mesdames, à quelques mètres, comme je l'ai dit, de l'école primaire Nengapeta, une école catholique située sur l'avenue du 17 janvier. Il n'y a pas jusque-là de pertes en vie humaine, sauf qu'il y a eu de blessés, comme je l'ai dit, mais également des dégâts matériels. Une maison, comme vous êtes en train de le voir sur cette vidéo, une maison a été emportée par cette bombe. C'est une maison en blanche, comme vous le voyez, une maison en planche. Voilà, messieurs, mesdames. Le gouverneur de province a fait un tour là-dessus pour devoir s'imprégner de la situation. Jusque-là, on ne sait pas qui a largué la bombe. En tout cas, on ne sait pas pointer nécessairement, on ne sait pas pointer directement la responsabilité aux rebelles du M23, mais ils sont soupçonnés comme toujours, car ce sont le M23 qui ont cette habitude de pouvoir ou se délarguer de bombes. Vous le savez, comme vous les suivez toujours chez nous, la cité des Saké a été la cible des bombes du M23 pour essayer de créer une panique générale au sein de la population. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est la ville de Goma qui a été touchée par la bombe qui a été voilà, une bombe qui a explosé, voilà, une bombe qui a été larguée au quartier Mugunga. Nous sommes dans la ville de Goma, messieurs, mesdames, plus précisément dans la commune de Karisimbi. Jusque-là, l'armée a dit à travers son porte-parole, au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Guillaume, il a dit comme quoi l'armée est à pied d'œuvre, donc une enquête a été ouverte pour que l'on sache jusque-là l'origine de cette bombe, c'est-à-dire d'où est-ce qu'elle a été tirée. Voilà, ce qu'il faut retenir, rester toujours connecté. Sur Web Info Télévision, la rédaction va devoir suivre de près cette information pour vous faire parvenir l'origine de cette bombe qui a été larguée au quartier Mugunga, messieurs, mesdames, dans la ville de Goma, plus précisément dans la commune de Karisimbi. Nous sommes à l'ouest donc de la ville volcanique. Moïse Sangalo, unaweza tuambia namna gani vitu vilifika hapo? Franchement, vilikuwa tellement brusque de façon que tulikuwa un peu masomo, tuko mu gymnastique, tuko na jamizi ya kabumbu, tulikuwa na maliza examen et puis tukasentir les cris inatoka de façon que hatuwezi déterminer kilikuwa tukia wapi, et puis kusikia un peu après inaanguka nyuma masomo iko hapa quelque part nyuma Busie kukia kimbia seke tuko bakaji ba hapa kione sikia realima tumeangukia ikufama ka tukafika nifasoke tukakuta madamu ziko zinachumukia chini vite tukaanza kwanza tukasikiria kufikia pre ndio vilitikana tukaona kuliangukia pale
tukasekurir hapa kulikuwa 3 blessés. Nani? Papa aumu ni mzee waka petite fille kama hivi na kaluku yake, tukawatumbiza kwa hospitali kwa sekurir. Wote walikuwa wafie? Kulikuwa des petites filles na mzee wa aumu wanakomana sana. Ndio papa wa aumu Biko blessé. biko tellement blessé. Wale na mtu analumia wapi na wapi? Mzee alikuwa analumia sirfu kichwa na mpegu mkono. Kufaza mingi damu ilikuwa inamwangika de manière que kwenye damu inapita toka ojo na kidonda parce que damu ilikuwa ya mingi sana. Wako mkaja hii parcelle? Ndio. Hapa ni kwenu? Ni parcelle bako hapa na mzee familia wale mzee maki tunaweza sema pa tu ni kwenu? ndio hapa ni kwetu. Sasa mnaweza lomba ni wakubwa ndio mnaweza balomba. Parce que wakubwa tunaweza balumba ya kwanza. Nye peke bimoko mnanipoze ma question moko présent na mnaona situation yenye iko hapa iko. Telema kwanza ni sante ya mtu, tujirasiri kwanza kama mtu iko en vie kwanza. Maisha ya mtu iko en sécurité kwanza. Ya pili kwenye alikuwa anaishi kwanza mnaona kama kumekuwa tellement de na kipasi kwenye iko kama mnaona kisi effectif. Iko réaliser aendelee ishi mzuri. Et puis ya pili tunaomba ya tatu tunaomba vraiment kufanye suivi ya est-ce que imeanguka mwanzo gani na msoutenir ule mtu réellement sibaki mu faiblesse aisentir que ana vivre du pays à mzuri. Restons toujours dans ce chapitre, messieurs, mesdames, vous le savez, la situation sécuritaire, les informations qui nous parviennent des lignes de front. Sachez qu'aujourd'hui, vendredi 2 février 2024, les affrontements ont continué très tôt le matin, toujours sur les lignes de front, messieurs, mesdames, où les jeunes résistants patriotes Wazalendo, mais également les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de contenir les rebelles du M23. Comme toujours, vous le savez, il y a des informations qui jaillissent à travers l'armée numérique de l'ennemi, comme quoi l'ennemi est en train de progresser vers la cité stratégique de Rubaya et que cette cité serait tombée. C'est faux et archi faux, car nous avons contacté des sources sur place. Rubaya, la cité stratégique, est toujours contrôlée par les jeunes résistants patriotes Wazalendo, mais également les forces armées de la République démocratique du Congo qui gardent toujours leur position. Au contraire, ils sont en train de malmener les rebelles dans les Rubaya, voilà, dans les Mouchaki, voilà, sur les collines de Mouchaki, mais également Karuba et Lushoga, mais également des affrontements qui ont été signalés, encore une fois, c'est vendredi matin aux alentours de Mouesso. Vous le savez, messieurs, mesdames, les M23 ne gèrent que devoir élargir ces zones de contrôle, mais également, surtout, la cité stratégique de Rubaya. Rubaya, comme vous savez, c'est la cité minière où on trouve des matières stratégiques en ce qui concerne la technologie militaire, mais également l'Internet. Alors, le M23 veut à tout prix s'emparer de cette cité stratégique pour devoir piller davantage de minerais pour amener ça au Rwanda. Il n'y a pas longtemps, vous connaissez, messieurs, mesdames, les Rwandais avaient été en train de produire des matières premières alors que ces matières premières étaient exploitées seulement sur le sol congolais. Messieurs, mesdames, en tout cas, c'est ce que le M23 est en train de chercher à tout prix, mais les rebelles, la rébellion est très bien maîtrisée par les jeunes résistants patriotes Wazalendo qui maîtrisent, qui contrôlent leur position. Vous le savez, c'est depuis hier que nous sommes en train de vous l'apprendre. Les affrontements qui continuent autour de Mouchaki, Karuba, voilà, Karuba, mais également à Lushoga. En tout cas, les rebelles sont en train à tout prix de vouloir faire des débordements aux environs de Ngungu, dans les Massissi. Mais les résistants patriotes Wazalendo, les jeunes sont en train de se défendre et chasser l'ennemi comme il se doit. L'on signale toujours et encore que l'armée rwandaise est en train de traverser pour devoir venir en aide aux rebelles du M23 pour les renforcer. Messieurs, mesdames, en tout cas, c'est ce qui concerne aujourd'hui en grande partie l'actualité sur les lignes de front. Messieurs, mesdames, mais également, restons toujours dans ce chapitre. Quittons le territoire de Massissi pour les territoires voisins
de Rutshuru. Les M23 contrôlent toujours ces zones, comme je vous l'ai dit. Il y a les M23 il y a 13 corps de personnes qui ont été enlevés la semaine dernière. Les 13 corps ont été retrouvés ce matin, donc c'est vendredi 2 février à Nyabiré. Nous sommes dans les groupements des Bousanza, dans les territoires de Rutshuru. Messieurs, mesdames, en tout cas, ces personnes ont été retrouvées mortes alors qu'elles ont été enlevées dans cette zone ou soit dans cette partie de la province du Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru, des zones sous contrôle du M23. Alors, ces 13 personnes ont été retrouvées ce vendredi 2 février 2024, et ces 13 personnes, donc, leurs corps ont été découverts, ont été retrouvés ce matin. Il y a pas autre chose. La société civile pointe du doigt, accuse les M23 des crimes contre l'humanité, car la rébellion ne cesse de s'apprendre toujours à la population civile. Voilà, 13 personnes qui ont été massacrées sauvagement. Il n'y a pas longtemps, nous vous avons communiqué comme quoi ces personnes ont été enlevées. Aujourd'hui, leurs corps ont été découverts à Nyabiré, dans le groupement des Bousanza, en territoire de Rutshuru. Messieurs, mesdames, et toujours en ce qui concerne donc ces assassinats dont le M23 est en train de faire, c'est-à-dire des exécutions sur la population civile, sachez que des pasteurs qui ont été enlevés, comme nous vous l'avons dit, sur Wab Info Télévision, des pasteurs qui ont été enlevés dans le Massissi voisin. Nous revenons encore dans le territoire de Massissi. Ces deux pasteurs qui étaient aux arrêts ont été également retrouvés morts. C'est dans les Kichanga, voilà, à Kichanga précisément. Ces pasteurs étaient aux arrêts, étaient en état d'arrestation de la part de la rébellion de M23. Aujourd'hui, ces pasteurs ont été retrouvés, ces deux pasteurs, donc ces deux hommes dédiés, ont été retrouvés morts, messieurs, mesdames, ce vendredi dans le Massissi. Voilà, donc en ce qui concerne la grande information, ou soit les informations qui font la une, ce vendredi 2 février, messieurs, mesdames, au-delà donc du match des Léopards. Si vous venez de nous prendre, sachez que il y a voilà la bombe qui venait d'exploser au quartier Mugunga, messieurs, mesdames, sur avenue du 17 janvier. Cette bombe qui a fait 3 blessés jusque-là, le gouverneur de province s'y est rendu, messieurs, mesdames. Sachez que les FARDC, à travers leur porte-parole, promettent ouvrir, ont déjà lancé ou soit promettent ouvrir une enquête afin de pouvoir nous donner des détails sur l'explosion qui a tiré cette bombe dans la ville de Goma. Messieurs, mesdames, sachez également que les affrontements continuent. La cité stratégique de Rubaya est toujours contrôlée par les jeunes résistants patriotes Wazalendo. Les rebelles sont en train de publier de fausses informations à travers l'ère armée numérique. En tout cas, les rebelles sont en train d'être contenus sur toutes les lignes de front, entre autres à Mouchaki, à Mouesso, mais également Karouba et Lushoga. En tout cas, les jeunes résistants patriotes Wazalendo sont en train de contenir les rebelles qui veulent à tout prix occuper la cité stratégique de Rubaya pour devoir piller, exploiter de minerais au sol de matières premières. Voilà, messieurs, mesdames, en ce qui concerne donc les grandes informations de ce vendredi. Voilà, de ce vendredi, j'y arrive, messieurs, mesdames. En tout cas, n'oubliez pas demain de partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant à notre chaîne si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos, voilà, ou soit nos publications. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro, messieurs, mesdames. Vous êtes génial. N'oubliez pas également de nous laisser un petit commentaire pour ce qui est de l'appréciation du travail que la rédaction, ou soit toute l'équipe de Web Télévision ne cesse de vous fournir au quotidien. Merci, à la prochaine.